Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, les copains, on commence bien la journée. Avec cette petite victoire de la sélection marocaine. C'est pas que je voulais pas que les Canadiens passent, hein. Franchement, j'ai rien contre eux, mais bon, la perspective de se retrouver avec un France-Maroc peut-être dans quelques heures. Ouais, les copains, je vous cache pas que ça me hype plus. Donc, voilà. On est plutôt content. Je vous le dis, avant de commencer ce live, on est plutôt content. La victoire des Marocains, franchement, elle a fait plaisir. Donc, voilà. On commence bien cette petite journée avant de rentrer dans le France-Paraguay de tout à l'heure, 23h. Bon, les copains, comme d'hab, hein, vous faites le débat avec moi, c'est toujours plus sympa. Donc, donnez vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans le match. Et il y a pas mal de choses à évoquer. Maintenant, si vous faites pas le débat, c'est pas grave, je le ferai pour vous, avec plaisir. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes avec moi. Donc, voilà. Et si vous découvrez la chaîne, vous découvrez ce débat, allez-y, commentez, likez ou partagez. Et surtout, abonnez-vous, on a besoin de ça pour développer la chaîne et pour grandir encore un peu plus et avoir surtout un peu plus de force à chaque fois pour faire des débats. Bon, maintenant que j'ai précisé ça, les copains, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un match qui va nous attendre tout à l'heure. Le Maroc sort vainqueur du piège Canada et j'ai même pas mis, j'ai rajouté Efil en quart de finale, mais j'aurais pu mettre sans trembler. Ah, peut-être quand même, ça va peut-être un petit peu trembler. Bon, maintenant, même si ça a un tout petit peu tremblé, peut-être en première mi-temps, parce que l'équipe était pas bien. Je pense, ça sert à rien d'aller chercher peut-être plus loin. Je pense que l'équipe n'était pas bien à ce moment-là, pas bien tactiquement, bouffé par l'engagement des Canadiens. Donc peut-être que là, ça a tremblé. Mais sinon, sur le reste, les copains, pas vous mentir, hein, la victoire pour moi, elle fait pas comment. Il y a pas vraiment un monde où on a vu les Canadiens en capacité de pouvoir gagner. Alors maintenant, oui, on va revenir dessus. La première mi-temps, il y a des choses à redire. Maintenant, voilà, je vous le partage. Le score, il est quand même sans appel. C'est 3Z. Je veux bien il y a eu match pendant une partie de la rencontre. Ok, ça je suis d'accord. Je veux bien l'entendre. Par contre, qu'on se gourre pas, hein, c'est plutôt mérité ce qu'on a vu comme score en tout cas. Maintenant, voilà, on va revenir dans le, on va dire le résumé du match. On va revenir sur ce qu'on a aimé, et ce qu'on n'a pas aimé. Ce qui est plutôt positif, c'est que avant ce match, on se rend compte quand même qu'il y a quasi un 11 type. Alors évidemment, ça a changé entre Hal. Je sais pas si je le dis bien, les copains. Mais
et Shadi Riyad. Et on a aussi, non, c'est le seul changement, hein, parce que sinon pour le reste, Issa Diop, il a fait tous les matchs, enfin, il a fait tous les matchs importants. Hakimi pareil, Mazraoui pareil, Bono pareil, Bouhaddi, El Ainaoui, El Khanous, Ounahi, Brahim Diaz et Saïbari. On a le socle. Le socle, il l'a, Wabi. Là, maintenant, bon, après, c'était aussi le cas avec Regragui, hein. Mais là, je trouve que, voilà, on est en huitième de finale avec un tour supplémentaire, donc les 16e. Et on a, sur le papier, en tout cas, avant de commencer ce match, on a une équipe marocaine qui est, qui est attendue, qui est classique et qui est plus ou moins épargnée par les blessures. Et vous allez forcément savoir pourquoi je vous parle de ça. Mais au coup d'envoi, voilà, juste, je sais pas pourquoi Riyad n'est pas là. Donc, si vous avez l'info, donnez-la moi dans le chat. Je sais pas s'il était je crois pas qu'il était suspendu. Donc, c'est peut-être blessure ou j'en sais rien. Mais à part ça, il y avait rien comme changement. Et du côté canadien, toujours pas d'Alphonso Davies. J'ai pas compris le choix du milieu. Je vais pas faire mon expert, mais j'ai pas compris le choix au milieu de mettre Sigur et pas mettre Saliba. Pour moi, Saliba, c'est un super genre c'était une des révélations de ce Canada 2026. J'ai pas compris pourquoi il y était pas. Et la défense, alors ok, ils enlèvent Cornelius, tant mieux, parce que vraiment Cornelius, c'est tout sauf rassurant. Mais bon, tu mets deux Fougerolles à la place, je suis pas forcément plus rassuré. Et Bombito, c'est plutôt un bon défenseur, mais c'est pas non plus un crack, hein. Donc voilà. Et devant, il continue avec Oluwa Seyi. Il n'est pas Larine. Pour moi, je comprends pas, hein. Vraiment, je comprends pas. Les deux, ça a été compliqué pour se trouver. Alors, c'était un peu mieux pour les deux que face à l'Afrique du Sud, où vraiment, les gars, on a l'impression qu'ils se découvraient pour le premier match. Mais la formation canadienne, de toute façon, même s'il y avait des changements poste pour poste, il y avait rien comme changement au niveau système tactique. Donc, des deux côtés, on s'attendait à ça. Et on avait fait la preview avec Reda sur la chaîne il y a quelques jours, hier. Et quand j'avais partagé les compos, on était plus ou moins là-dessus, sauf que Sigur avait pas la place de Saliba et Al avait été sur le banc et c'était Shadi Riyad. Bon, voilà. Donc ça, c'est les compos. Et moi, je vous le dis, quand je vois les compos, je me dis pas que c'est déconnant. Au contraire, je me dis que le Maroc, voilà, pour être très honnête, pour être très transparent, je me dis, en regardant le match, en me posant devant le match, bon, le Maroc aligne le 11 plus ou moins classique. Bon, on va partir sur une équipe qui va prendre la balle et qui va, j'allais dire gentiment, mais oui, si, gentiment, on va dire commencer à faire reculer son adversaire et à force de maîtrise technique, tu vas les faire reculer en fait et tu vas les faire plier. Et en fait, bon, bah non, là, j'avoue, j'ai complètement tout faux parce que les Canadiens, ils ont mis une intensité de malade, pas dire autre chose, pendant la première mi-temps. Et vraiment, hein, quand on regarde la première, on est à deux doigts de se dire, là, mais le Maroc va tomber. C'est pour ça que je parlais de piège dans le titre. On était proche d'un flop du côté Maroc, hein. Alors bien sûr, t'es rattrapé quand t'es le Canada, bah t'es par tes limites techniques, parce que on va en parler 2 secondes, hein. Avec le nombre de situations qui se procurent et avec le nombre de courses à haute intensité qu'ils ont fait, ah ouais, c'est pas payé, quoi. C'est pas payé parce que même vous regardez sur l'ensemble du match, c'est 0,85 de XG. Et si vous avez regardé le match, franchement, très honnêtement, la première mi-temps, ils en ont plein, hein, des situations de marquer le premier but. Et je pense, je ne saurais jamais, mais si ces situations-là, c'est le Maroc qui les a, je suis pas sûr que ça fait 0,85 et 0 but à la fin de la rencontre. Et pour moi, c'est là qu'a été un petit peu ce que s'est joué la rencontre. C'est dans l'efficacité. Les Canadiens, on en parlait sur notre groupe WhatsApp du FC Copain, les gars. Les Canadiens, t'as l'impression il leur en faut 10, 15, 20 au casse pour finir par en mettre un. Et le joueur qui est censé te bonifier le tout, c'est Jonathan David. Et quand tu vois la prestation de Jonathan David, et maintenant on peut
on peut être un peu plus global. La Coupe du Monde de Jonathan David, franchement, c'est super décevant. Vraiment, c'est super décevant. Et moi, je me ferais pas avoir par le triplé contre le Qatar. Vraiment, l'ensemble de la Coupe du Monde, c'est pas satisfaisant, malgré le huitième de finale et le parcours collectif. Ça, c'est autre chose. Mais individuellement, Jonathan David, c'est pas bon. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire. LOS El Padrino qui nous dit France-Maroc aussi, ce sera très serré. Le gardien marocain aussi, c'est un champion. Oui, on va en parler. Parce que tu as raison, et on peut même déjà en parler, c'est que dans cette première mi-temps, Bounou, il te laisse dans le match. Hein. Parce que, ok, ils sont maladroits. Ok, hein. Voilà, il leur en faut 15, 20 occasions pour arriver en mettant. Pas de problème. Mais par contre, tu tombes aussi sur un grand gardien. Parce que Bounou, il te fait à chaque fois les arrêts qu'il faut. Il te rassure. Moi, je trouve que, voilà, on se pose souvent la question de savoir si est-ce que c'est lui le meilleur gardien africain ou pas. J'en sais rien, je sais pas, la question, c'est même pas ça qui m'intéresse. Là, ce que je vois, c'est que c'est un gardien sacrément, mais sacrément rassurant. Et on en a vu, hein, des gardiens depuis le début de la compétition. On en a vu des gars qui, à un moment donné, ont une saute de concentration ou un truc qui loupe. À la limite, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est le but contre Haïti, mais encore, c'est pas vraiment, c'est vraiment si on va chercher la petite bête. Mais non, vraiment, cette équipe marocaine, elle a un vrai plus avec son gardien. Faut être très très clair. Parce que dans ces périodes-là, comme on a vu en première mi-temps, où ils sont ballottés, où ils y arrivent pas, où ils ont vraiment du mal. On va se dire les termes, hein. Ils ont du mal dans l'intensité, ils se font bouffer sur le pressing et sur la conquête du ballon. Bah oui, t'es bien quand t'as un gardien qui au final te rassure et te fait les arrêts qu'il faut, te donne la sérénité et te donne un peu la tranquillité qu'il faut quand la maison elle est un peu en train de elle commence un peu à brûler. Moi, je trouve que ça, c'est un argument qui pourra aller pour le fameux quart de finale, mais on a le temps. Hein. L'Ouest El Padrino qui nous dit qu'ils vont perdre 5-0 contre la France. On a le temps. On a le temps déjà. Chaque chose dans son temps. Il va falloir ce que font les Français contre les catcheurs paraguayens. On va voir. Hein. On va voir. Mais on aura le temps de se poser la question. Et puis de toute façon, on fera une belle preview comme il faut si c'est le cas. Mais là, restons un tout petit peu sur le match. Tu nous dis l'Ouest El Padrino que les Canadiens ont lâché, c'est tout. C'est possible. C'est possible. Parce que quand tu vois la première mi-temps, et je repartage encore une fois les stats, regardez un peu le momentum de la première mi-temps, il y a des possibilités côté marocain. Mais c'est pas assez de d'efficacité. Et puis, très vite, tu vas perdre un truc. Pas qu'un truc, pardon, mais tu vas perdre aussi. Quand je dis un truc, c'est tu vas perdre tes automatismes en attaque. Parce que, copain, là, il y a quand même une vraie interrogation qui va se poser. C'est la blessure de Saïbari. Et ça va même être pour un peu plus loin. Est-ce que ça va être un frein pour les ambitions du Maroc? Parce que c'est clairement le joueur phare de ce début de Coupe du Monde, et tout simplement c'est le joueur sur lequel tu te réfères depuis le début de cette Coupe du Monde dans la partie offensive, que ça soit pour la conservation de balles, pour les appels en profondeur, la qualité technique, la frappe de balle. Il a vraiment, sa Coupe du Monde, elle est ultra positive à Saïbari, hein. Et on est les premiers ici, hein, à être agréablement surpris, mais quand il nous a fait la CAN qu'il nous a fait au début de l'année, on n'était pas aussi dithyrambique, hein. Donc quand il est bon, il y a strictement rien à dire. Et là, il l'était. Et pour moi, c'est un frein. Et je pense que dans cette première mi-temps ratée aussi de la part des Marocains, il y a aussi cette blessure. Parce que là, à ce moment-là, c'est Raimi qui va rentrer. Et Raimi, c'est un autre profil. Je pense, on va être d'accord directement pour dire que c'est un moins bon joueur de foot. Ça ne veut pas dire que c'est une tanche, hein. Mais c'est un moins bon joueur de foot et il est moins en confiance que ce que peut nous montrer pour l'instant, un Saïbari. Maintenant, voilà, ça reste un numéro 9, un autre profil. C'est un autre profil. Et cet autre profil,
ça peut être aussi une des, on va dire, une des raisons pour lesquelles le Maroc a eu du mal, en fait, dans cette fin de première mi-temps. Il se faisait bouffer par l'intensité. Et puis, tu as la blessure de ton numéro 9 qui, à ce moment-là, je pense, hein, mais vraiment les déstabilise, en fait. Les déstabilise. Et c'est là où, pour moi, dans cette fin de mi-temps, Bounou te sert énormément parce que, comme l'équipe est en train plus ou moins de prendre l'eau physiquement, qu'elle est en train de s'énerver, parce qu'il y a eu beaucoup de nervosité, hein. Première mi-temps, voilà. Et à un moment donné, je sais pas, Oliver, il a voulu, l'arbitre, il a voulu faire dans la pédagogie, aller parler à chacun. Au final, il a fini par pas tenir son match, hein. Et d'ailleurs, je pose la question, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie, mais pour moi, l'arbitrage du match, franchement, c'est pas bon, hein. Il a contribué à rajouter de la tension. Alors, il y avait peut-être de la tension déjà de base, mais il a pas aidé, hein. Il a pas aidé notre ami Michael Oliver. Alors, le Grand Maroc qui nous dit encore 40 millions d'Algériens qui vont se rendre aux urgences dès ce soir. Non, allez, profite de la victoire. Troll pas le Grand Maroc. Non, allez, profite de ta victoire. Parle-nous un peu du match. On s'en fout du troll. Allez, profite. LOS qui nous dit non, c'est pas le foot qui construit notre vie ou le contraire. On vit notre vie, c'est la victoire individuelle qui nous intéresse, t'inquiète. Il fait des lives pour donner des bons calculs, il n'est pas là pour la haine. Alors arrête. Oui, clairement. On est vraiment, hein, on est dans. Merci LOS El Padrinote, mais l'idée c'est vraiment, on parle de foot, hein. Donc après, qu'il y ait un petit peu de chambrage de temps en temps face à l'adversaire, ok, je comprends. Mais si tu viens le Grand Maroc pour nous dire juste, voilà, pour troller les Algériens, honnêtement, on va pas avancer. Honnêtement, c'est pas l'idée. Je pense que tu as d'autres spaces, si tu veux, ou d'autres lives qui te parleront de la sélection et qui trolleront peut-être de l'autre côté. Je t'invite à y aller. Mais si tu veux, par contre, parler foot et du match qu'on a vu, pas de problème, mon copain, tu as ta place ici. Et dis-nous, encore une fois, si tu veux, ce que tu as pensé du match et comment tu te projettes un peu par la suite. Mais le troll, voilà. Et c'est précisé pour tout le monde. Ici, on est là pour parler foot. Comme je l'ai dit, on peut chambrer. De temps en temps, une petite pique, un petit truc, c'est aussi ça le foot. Par contre, faire que du chambrage, non, c'est pas l'idée de la chaîne et c'est pas l'idée du live. Donc, encore une fois, merci, LOS El Padrino. Voilà, maintenant, je vais poser une question. Parce que cette première mi-temps ratée, est-ce que c'est, on va dire, de la faute de Wabi, ou est-ce qu'on retient la deuxième partie du match, donc la deuxième période, où pour moi, il a rééquilibré véritablement son équipe? Parce que c'est ça pour moi, en fait, la vraie plus-value du Maroc de 2026 par rapport à celui de 2022. On pose un peu la question sur la chaîne et puis on l'entend un peu, ah ouais, c'est quoi les différences entre les deux, entre les deux équipes? Est-ce que celle-ci était la meilleure ou pas? J'en sais rien. Il faudrait, comme je le dis à chaque fois, se poser pendant un bon moment, étudier les stats, étudier un petit peu, se remémorer un peu tout pour faire vraiment un vrai parallèle. Par contre, moi, il y a juste un truc qui me marque, c'est que vraiment, Wahabi, je suis fan. Vraiment, je suis fan et j'aime la manière qu'il a de lire les rencontres, de transmettre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de loin, peut-être, hein, mais l'impression que j'ai qu'il a de transmettre un peu de sérénité à son groupe. Et même pendant cette première mi-temps où c'était compliqué, on l'a vu à un moment donné, pas péter un câble, mais s'énerver un peu, mais pas du tout dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes proportions qu'un Walid Regragui. Et forcément, je parle de Walid Regragui parce que tout simplement, on compare un petit peu les deux. Et là, pour moi, je trouve que le Maroc a un vrai sélectionneur qui a une vraie vision tactique. Et pendant cette deuxième mi-temps, bah, c'est là où j'ai vu la diff. C'est que j'en ai parlé à 2-3 copains qui interviennent sur la chaîne pour dire, je pense que ce match-là, si c'est Walid Regragui qui est sur le banc, à la mi-temps, je pense pas que le Maroc le remporte. Et je pense pas en plus que le Maroc le remporte 3-0. Parce que il a remporté le match et on a vu la deuxième mi-temps, c'est plus ou moins logique. Parce que le Maroc, on va dire, hausse son niveau de jeu, commence à jouer beaucoup plus pour on va dire, de manière un peu plus tactique, en fait. C'est-à-dire, ils essayent de
de tirer profit des faiblesses du Canada. C'est qu'ok, le Canada te met un gros impact. Ok, ils sont athlétiques à souhait. Et par contre, dans la remontée de balle, il va falloir que tu sois plus plus cohérent, que tu sois plus juste. Et c'est là où forcément, on va avoir, je trouve, je dis pas de 3 niveaux, hein, le niveau technique s'est élevé, mais j'ai trouvé que le niveau technique s'est élevé à partir de la deuxième mi-temps et que, bien sûr, le fait de marquer le but en début de deuxième, ça te simplifie la rencontre et bien sûr qu'à ce moment-là, tu peux laisser venir un peu plus les Canadiens et être dans une zone de confort, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est pas arrivé d'un coup d'un seul. C'est pas juste parce que les Canadiens, ils ont baissé un peu de pied. Parce qu'ils baissaient pas forcément de pied sur le début de la deuxième. C'est juste que le Maroc était plus consistant dans la conquête du ballon, y allait un peu plus et tu marques très vite ce premier but. Et ce premier but, les gars, ouais, franchement, Unai, on va être obligé d'en parler, mais alors moi, je regarde ça aussi avec mon œil de supporter marseillais qui me dit, mais comment ce mec-là, il a pu flopper? Comment ce mec, il a pu flopper? Alors, ça se voit aussi sur la photo que je vous montre. Il est frêle, quoi. Il est frêle physiquement. Voilà, c'est compliqué pour lui. Voilà, et ce sera toujours compliqué à très, très haut niveau, à très haute intensité, à très haute compétitivité. Mais quand même, c'est un sacré joueur de ballon. C'est un sacré joueur de ballon. Et le premier but qu'il met, je vous le dis, les copains, on peut se dire, ouais, il a le temps de placer sa frappe. Il y a une forêt de joueurs. Il y a une forêt de joueurs pour la mettre. Et il la place vraiment à l'endroit qu'il faut. Vraiment. Donc, voilà, marquer ce but-là à ce moment-là, je vous le dis, ça change beaucoup, 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 beaucoup de choses dans le plan tactique. Donc, peut-être qu'on le voit un peu trop beau, enfin, je le vois un peu trop beau, notre ami Wahabi, parce que c'est sublimé par ce but de Unai en début de deuxième et qu'après, bah, le Canada commence à baisser la tête. Parce que je pense que le plan de jeu de Jesse Marsch, c'était forcément d'aller gratter l'ouverture du score et puis peut-être de faire douter cette équipe marocaine. Mais sauf qu'ils n'ont pas réussi. C'est une réalité. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi dans leur plan. L'ouverture du score, elle est jamais venue. Et à partir du moment où tu prends le but, oui, pour moi, cette équipe canadienne, elle est trop limitée offensivement pour vraiment ouais, revenir dans la partie. Le mental, ils l'ont parce que c'est-à-dire ils ont pas baissé la tête, hein. Ils sont pas arrêtés. Mais c'est juste que je pense que les gens vont commencer à un peu moins à répondre parce que physiquement, enfin mentalement, tu prenais cher en fait. Donc c'est là peut-être que s'est jouée la rencontre. C'est peut-être pas que Wahabi dans son coaching. Maintenant, je reste sur ce que je dis. Si c'est Regragui qui est sur le banc, je vous le dis ce soir, le Maroc, je pense pas qu'il l'emporte. Surtout avec la première mi-temps qu'on avait vue. Alors, Maxime qui nous dit allez la France. Bah ouais, bah écoute, on va en parler tout à l'heure hein, de la France. Mais ok, pourquoi pas Maxime. El Wassel Padrinot, oui, c'est un bon coach. Oui, ils ont renversé la pression. Oui, pour renverser le match, il faut mettre la pression et pas lâcher. Donc voilà. Maintenant, attention. Quand tu es là en train de être un peu dithyrambique sur Wahabi, l'idée, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, on va pas non plus surestimer maintenant l'adversaire. C'est pas parce qu'ils ont mis une grosse intensité que le Maroc est tombé sur un adversaire de très haut niveau. Hein. On n'a pas là comment on va pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, l'emporter 3-0 après cette première mi-temps qui est compliquée, après la blessure de Saïbari en début de match, où tu perds un petit peu comme j'ai dit, ton joueur phare, c'est quand même des signes que cette équipe marocaine, elle en a quand même sous la semelle. Hein. Donc, bien sûr, on va être obligé de commencer à réfléchir à ce fameux match contre sûrement la France. Bien sûr. Mais est-ce que déjà on peut se dire que le Maroc a réussi sa Coupe du Monde? Ouais, j'ai envie de vous dire que oui, les copains. Parce que bien sûr, ils avaient le statut de demi-finaliste de la dernière. Bien sûr, pas de problème. Maintenant,
ce que tu fais en 2022, c'est compliqué. C'est toujours plus compliqué pour moi de rééditer sur la compétition suivante, même si c'est 4 ans, que de juste surperformer une fois. C'est très fort de surperformer. Et ce qui est le plus dur, et pour n'importe quel sportif de haut niveau, le plus dur, c'est de répéter les efforts, on va dire, sur la durée. C'est pour ça d'ailleurs qu'un Lionel Messi est au-dessus, parce qu'il a une telle régularité depuis 20 ans, et que, ok, bon, bah d'accord, c'est toi le GOAT. Donc c'est ça aussi, moi, qui me marque aussi dans cette équipe, c'est que bien sûr, on pourra toujours dire que quand ils ont été en demi-finale, ils avaient sorti l'Espagne et le Portugal. C'était quand même deux énormes performances. Par contre, de l'autre, sortir du groupe avec le Maroc avec le Brésil et l'Écosse en tenant tête au Brésil, derrière sortir les Pays-Bas, ensuite sortir un des pays organisateurs dans un match au final, que t'auras gagné 3-0. Et alors, vous allez me dire quoi? Parce que le 4-2 contre Haïti, ouais, c'était pas génial. Ou qu'ils auraient dû battre le Brésil parce que c'était le pire Brésil. Ouais, ça, franchement, c'est des conneries, ça. Eh, les gars, franchement, les matchs, faut aller les gagner, hein. Les adversaires, faut aller les taper, hein. Et jusqu'à présent, bah, hormis le Brésil, avec lequel, encore une fois, ils ont tenu tête, c'est réussite totale pour les Marocains. Donc, si, pour moi, le mondial, il est déjà réussi. Alors, attention, hein, c'est toujours la question qu'on est en train de se poser. Là, vu qu'on est en train de passer les phases d'élimination directe, c'est comment tu appréhendes, en tant que footballeur, là, et même sportif de haut niveau, comment tu appréhendes, justement, l'objectif déjà atteint. Est-ce que, justement, derrière, ça te fait encore surperformer parce que tu as encore la dalle? On peut prendre l'exemple, par exemple, du PSG cette année qui fait le back-to-back et qui semble encore avoir plus la dalle que l'année précédente. Soit on a l'équipe, et on en a plein dans cette Coupe du Monde. Prenons, tiens, l'avant-dernier match de cette Coupe du Monde, Colombie-Ghana. Bon, bah, on avait compris que les Ghanéens, ils étaient très contents d'être arrivés en 16e de finale. Si ça passait, tant mieux, mais sinon, bon, c'était pas grave, on s'arrêtera là. Si le Maroc vient dans cet état d'esprit-là, je vous le dis tout net, hein, si c'est la France en face, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'ils vont se faire taper. Si par contre, ils arrivent en se disant, putain, on fait quart de finale. Et il y a en plus une partie des joueurs qui y étaient, mais il y a une partie des joueurs qui n'y étaient pas. Donc attention, il y a aussi cette volonté dans ce groupe, il y a eu cette émulation. Il n'y a pas que les 23 mêmes, les 25 mêmes, en 2022. Où là, tu peux te dire, bon, est-ce que la fin, ils vont l'avoir? Là, il y en a plein qui l'ont, la fin. Des gars comme comment? Au milieu de terrain, El Ainaoui et Boadi, vous allez me dire qu'eux, ils ont envie de juste rester avec, le Maroc a fait en 2022 demi-finale. Non, mais eux, ils ont envie d'écrire l'histoire. Et encore plus avec l'équipe de France en face. Parce que ce match revêt une importance particulière, parce qu'il y a une partie des joueurs qui sont nés en France et qui maintenant représentent le maillot du Maroc. Il y a plein de choses. Donc pour moi, ça va être là que Wahbi, il va avoir le plus difficile. C'est le plus difficile pour lui dans la préparation. C'est ça. C'est de garder son équipe sous pression et de leur dire, non, les gars, c'est très fort ce qu'on a fait. Ça doit vous donner une confiance de dingue. Mais on a encore, entre guillemets, rien fait. C'est là, pour moi, que ça doit se jouer. Parce que si au contraire, tu brosses dans le sens du poil ton équipe en lui disant, c'est quand même génial, les gars, franchement, je suis super fier de vous. Franchement, c'est magnifique. On a tenu l'objectif. Allez, on essaie de faire un peu plus, mais on a tenu l'objectif. Là, 9 chances sur 10 que l'équipe, elle lâche mentalement. Donc, pour moi, c'est là que va se jouer cette suite de compétition, et bleu ou pas bleu, hein, ça change rien. Et puis évidemment, il va falloir que tu comptes sur tes hommes forts. Ça, c'est évident. Donc par exemple, un Asdin Ounahi, il va falloir qu'il continue, hein. Il va falloir qu'il nous refasse ce même type de match en quart de finale, hein. Paraguay ou France, hein. C'est évident, tu vas en avoir besoin, surtout si la blessure de Saïbari est confirmée. Elwes El Padrino qui nous dit: j'ai raté le live hier du Cap-Vert, j'aurais tellement aimé qu'ils gagnent, vraiment impressionnant leur match. Écoute, pour te faire juste un petit retour de ce qu'on a dit hier pour le Argentine-Cap-Vert, là il est dispo, hein, donc tu peux aller voir, mais il est même dispo en podcast. Mais ce qu'on a dit, c'est que c'est une toute petite Argentine.
qui le mérite n'existe pas forcément dans le football, hein. C'est juste un truc de supporter ou de mauvais perdants à certains moments. Mais pour moi, ils méritaient pas de passer. Vraiment, dans l'attitude, dans ce qu'ils ont montré, Scaloni, les choix techniques, la frilosité, l'idée de jeu, franchement, ultra déçu de la part de l'Argentine. Et vraiment, s'ils reproduisent ce type de match-là contre l'Égypte, qui est encore peut-être plus chiant à jouer que le Cap-Vert, honnêtement, ils peuvent se retrouver au péno. Honnêtement. Donc vraiment très très décevant. Et le Cap-Vert, je sais pas quoi dire à part admirable. Admirable, et vraiment ils ont envoyé un signal à toutes les équipes qui soi-disant ont des niveaux un peu faibles et peu de joueurs de beaucoup de grands talents. Bah, ils ont montré qu'en fait tu peux arriver largement à produire du jeu, et même en ayant un bloc bas. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est réussite totale. Il y a vraiment des joueurs super intéressants qu'on a vus, les Livramento, les Duarte, les Lenini, les évidemment Vozinha, revoir Ryan Mendes, Elio da Costa. Franchement, vraiment très très fort. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment chapeau. Je je le je te le redis, mon copain, mais voilà, si t'en veux plus, je te conseille d'aller voir le live qu'on a fait hier soir. Enfin, voilà, la nuit dernière. Donc je retourne sur Unai. Les copains, oui, il va falloir vraiment que Unai et d'autres, hein, parce que bon, il y en a un qu'on égratine un petit peu depuis le début de cette Coupe du Monde en disant qu'on attend plus de lui, qu'on voudrait quand même un peu plus. Alors bien sûr, vous allez peut-être me dire oui, c'est sur la fin de match, machin, et il a pas marqué. Ok. Et Brahim Diaz, les gars, on peut quand même préciser qu'il fait 2 passes décisives. Quand même, quand même. Donc c'est quand même à signaler. Maintenant, j'ai pas été fan de son match, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il a fait un match, parfait, dingo, et que on a retrouvé le Brahim Diaz du début de la CAN 2025. Je suis pas du tout en train de vous dire ça. Par contre, faut être juste. Quand le gars est bon, et quand le gars, on va dire, aligne des performances, oui, bonnes, tout simplement. Je vais pas dire exceptionnelles, mais bonnes. Bah, faut le signaler. Donc, c'est pareil. Cette équipe marocaine, elle va avoir besoin d'un Brahim Diaz convaincant. Le seul pour moi qui, pour l'instant, et je pense qu'on en reparlera dans la preview avec Reda, le seul qui pour moi, pour l'instant, est encore un ton en dessous dans cette Coupe du Monde, c'est Bilal El Khanous. Alors, je sais pas si forcément le poste est le plus adapté à ses qualités. C'est peut-être un joueur qui doit peut-être plus toucher le ballon, et c'est pas forcément un vrai ailier de débordement comme pouvait l'être El Zelzouli. Bon, on en attend un peu plus, et c'est pareil, hein, dans cette équipe du Maroc, pour pouvoir espérer faire quelque chose. Je sors un truc évident, hein, mais il va falloir forcément, c'est le niveau de jeu, hein, les gars, dans le dans 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 tous les secteurs, hein, et même défensivement, hein. J'ai vu la première mi-temps de Al Ahly. Encore une fois, je sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà, j'essaye, on tente. Elle est pas bonne, hein. Elle est pas bonne, hein. Il est sur un fil à chaque fois, et c'est pour ça que je posais la question de savoir si Chadi Riyad il est sur le retour ou pas. Mais s'il est pas sur le retour et que c'est encore lui, attention, hein, parce que là en face, ça risque d'être Mbappé, ça risque d'être, enfin bon, une fois, il faudra attendre de voir ce fameux match, mais il y a des risques pour que ça soit ça. Donc, il faut que tous élèvent le niveau de jeu, et même le double pivot, même si pour l'instant il donne satisfaction. Voilà, El Ainaoui, j'ai vu 2-3 pertes de balles, j'ai vu 2-3 trucs. Aucun problème dans l'engagement, dans l'attitude et tout ça. Vraiment, rien, mais strictement rien à dire là-dessus. Mais par contre, il faudra hausser le niveau de compétitivité, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que, on le dit depuis tout à l'heure, le Canada, ça sera pas la France. Ça sera pas la France. Le niveau technique va être plus haut. Tu risques de pas forcément avoir la balle non plus. Et là, par contre, il va falloir que ta défense, elle tienne la route. Et bien sûr, tu as pu compter sur un Bounou, aucun problème. Grande classe ce soir, et encore une fois décisif. Mais attention, hein, avec les gars qu'on cite, si c'est la France qui passe, il en faut pas 50, hein.
Il leur en faut pas 50. Hein. Ils sont sacrément plus, ils sont sacrément plus efficaces que le Canada. Hein. Je vous apprends rien. Happy Birthday qui nous dit dans le jeu sans ballon, Diaz fait de bonnes choses, mais c'est pas suffisant. Pas bon ce soir El Ainaoui alors qu'il était bon depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, c'est ce que je disais. Pour El Ainaoui, il y a eu des pertes de balles. Alors après, ça c'est peut-être moi, c'est peut-être ma lecture. Dis-moi, Happy Birthday si tu partages. Mais est-ce que c'est pas le penalty loupé? Penalty loupé qui reste un peu dans le. Je sais rien. Hein, je pose la question. Mais je suis d'accord, je l'ai trouvé un peu moins bon. Et par contre, alors je lui envoie des fleurs depuis le début de la compétition et même depuis le début de ce live. Mais par contre, j'ai pas compris le remplacement de Boady, les gars. Moi, j'ai pas trouvé que Boady, à ce moment-là, il méritait de sortir. Alors, peut-être que c'était juste un changement tactique et que tu avais besoin d'un profil plus défensif comme Amrabat. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi Boady est sorti. Donc, forcément, dans l'évaluation du coach, ouais, je sais pas. Maintenant, ça lui a donné raison. Hein. Ça lui a donné raison. L'entrée de Amrabat est pas forcément mauvaise. Ça me saute pas aux yeux. Je cache pas les copains, ça me saute pas aux yeux. Il fait 2-3 retours. Intéressants. Mais à comparer, j'ai préféré plutôt l'entrée de Talbi. Chamzine Talbi, pardon. J'ai plus apprécié son entrée. Et peut-être que lui, il va y avoir la question avec El Khanous. Hein. Parce que, je vous le dis, El Khanous, c'est pas qu'il est mauvais, mais ça se sent que c'est pas son poste. C'est pas son poste. Alors, Happy Birthday nous dit, il y avait 2-0. Non, je suis pas choqué sur cette sortie. Il y a un quart à venir. Non, je crois pas qu'il y avait 2-0. Non, parce que le 2-0, il arrive beaucoup plus tard. Il arrive à la 82e, le 2-0. Et Boady, il sort à la 63. Donc, il sort encore quand il y a 1-0. Alors, peut-être, hein, t'as raison, Happy Birthday. C'était peut-être pour le préserver en vue du quart de finale. Mais ça veut dire quand même que quand t'es Wahhabi, t'as une sacrée confiance, hein. T'as une sacrée confiance dans ton équipe. Après, je suis pas en train de dire que le Maroc doit être dépendant d'Ayoub Boady, hein. Même si ça reste un très bon joueur, ça reste encore un jeune joueur qui était pas là, qui était pas dans l'équipe il y a encore 3 mois. Donc je dis pas de faire tout vis-à-vis de lui, mais je trouve que son match était plutôt bon et à la limite entre lui et El Ainaoui, j'aurais plus laissé Boady. Maintenant, ça a porté ses fruits. Pas de problème, hein. De toute façon, c'est ce qu'on va retenir ce soir, hein. Bien sûr, c'est toujours mieux. J'en parlais avec Reda, avec Reda pendant le match, qui était un peu critique sur le niveau de jeu et et l'investissement. Bon, après, les gars, on peut pas tout avoir, hein. En 8e de finale, quand tu te retrouves là, avec ces chaleurs-là, la pression, l'idée que pour beaucoup de gens, le Maroc était déjà qualifié, donc ça te rajoute, mine de rien, une espèce de pression supplémentaire et une espèce de facteur qui te dit, ah bon, ça y est, c'est pour toi, quoi. C'est pour toi. Ouais, attends, faut faire le match. Et quand on voit le début de match, oui, peut-être que c'est l'approche qui était pas bonne. Je veux bien m'entendre. Mais pour moi, c'est juste, surtout les Canadiens qui ont mis toute leur force dans la bataille et qui se sont dit, vas-y, on va peut-être arracher. Pour moi, je vois que ça comme ça. On va essayer d'arracher le premier but. Et puis après, on verra. Ça va peut-être faire dégoupiller ces Marocains. C'est pas venu. Le plan s'est raté. Et évidemment, à partir du premier but, le plan des Canadiens tombe à l'eau, quoi. Donc ça, c'est évident. Mais il va falloir forcément hausser le niveau de jeu, hein, face à si c'est la France et même si c'est le Paraguay, hein. J'ai envie de vous dire, les copains, même si c'est le Paraguay, il faudra hausser le niveau de jeu parce que forcément, contre une équipe qui aura encore plus confiance. Si c'est le Paraguay, autant vous dire que les gars, ils vont être injouables. Donc non. Elwas El Padrino qui nous dit, la France de cette année, je crois que c'est la meilleure équipe de son histoire, ou peut-être la meilleure tactique. Jouer plus sur l'attaque, c'est une très bonne idée de la part du coach. Le premier but a fini le Canada. Ouais. On sent qu'ils ont pris une claque. Ils ont pris une claque énorme au premier but, même s'ils ont continué de courir, hein. Mais tu sens qu'ils ont pris la claque. Je suis d'accord avec toi, Elwas.
Les Canadiens se sont cramés à la longue, ils auraient dû marquer en première et en seconde, c'était trop stéréotypé. Non, mais voilà, vous dites à peu près la même chose, les copains. C'est qu'à partir du moment où il y a eu le premier, ils ont commencé à bafouiller le football. Et Jesse Marsch n'a pas été en capacité de trouver les bons arguments. Maintenant, voilà, c'est l'histoire du match et c'est aussi les limites aussi de cette équipe canadienne. Elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise, elle est généreuse, elle est volontaire. Mais bon, déjà quand on commence à présenter une équipe comme ça, généralement c'est pas bon signe. Mais voilà. Maintenant, projetons-nous 2 minutes avant de conclure ce live sur cette fameuse rencontre en quart de finale. On est d'accord que c'est un frein, la blessure de Saibari, pour les ambitions du Maroc. Parce que, pas de problème, il a fait lui aussi un match courageux, généreux, volontaire. Je l'ai dit, c'est pas bon signe quand on dit ça. Raimi, mais c'est quand même pour moi un niveau en dessous, en tout cas sur cette Coupe du Monde, que le Saibari qu'on voyait. Parce que je le dis, le Saibari qu'on voyait, il était un peu polyvalent, c'est-à-dire bon dans la conservation du ballon, la maîtrise technique, dans le dernier geste, les appels aux profondeurs. Il t'offrait une palette plus large en tant que numéro 9 que celle de Raimi. Maintenant, ça c'est sur le papier. Maintenant, on va être très honnête. Hein. L'entrée de Raimi, elle est pas mauvaise. Hein. L'entrée de Raimi, déjà contre les Pays-Bas, elle est pas mauvaise. Bon, son penalty est un peu plus douteux, mais il le met quand même. Donc c'est le plus important. Mais là, ce soir, son entrée, elle est pas mauvaise. Parce qu'en plus, il va planter son but. Et ça peut aussi rajouter, on va dire, un côté décomplexé. Il a enfin, il a marqué, il marque son but alors que Saibari est pas là. On compte sur toi. Donc Soufiane, maintenant c'est ton moment. Peut-être que là, justement, il peut avoir le déclic nécessaire. Maintenant, voilà, ça c'est bien, ça c'est sur le côté motivation et c'est sur le côté préparation de ce fameux quart de finale. Maintenant, d'un point de vue juste technique et tactico-tactique, comme vous voulez, copain, tu perds Saibari, parce que pour moi, tu le perds contre la France aussi. Hein. Si je suis pas médecin, mais j'ai vu assez de matchs de foot pour voir un gars qui se tient de cette manière-là, l'ischio. Pour moi, ça pue le claquage. Enfin, je sais pas à quel stade, je sais pas s'il est claqué complet ou, mais pour moi, il peut pas être là dans 5-6 jours maxi. Enfin, maintenant, j'aimerais me tromper, hein. Mais pour moi, tu vas être obligé de faire 100. Et faire 100, là, oui, comme je dis, c'est un frein. Vous pouvez pas me dire que Raimi, avec, tu peux proposer la même chose. Ne serait-ce que numériquement. Le fait d'avoir commencé avec Saibari et de faire rentrer Raimi, voire même de les associer tous les deux, ok. Parce que là, le problème, c'est que le seul neuf, hormis Raimi, c'est El Kaabi. Et je pense, les copains, ce qu'on a pu voir d'El Kaabi là sur cette Coupe du Monde, c'est pas très rassurant. Hein. C'est pas très rassurant. Donc, à voir déjà l'évolution de la blessure, mais forcément pour se projeter sur la suite de la compète, forcément c'est un truc en moins. Hein. C'est un truc en moins. Alors, Happy Birthday qui nous dit malheureusement le parcours des Marocains s'est arrêté là. Ça rappelle il y a 4 ans où leur charnière était plus là en demi. Oui, bah alors c'est ça. Donc en fait les copains, c'est quoi? C'est Riyad, il est blessé. Je me pose la question. Hein. Je vais finir par l'avoir l'info, hein, mais c'est juste pour en savoir. Bah ouais, si Riyad est blessé et qu'on continue avec Diop et Al-Hal, j'ai un peu peur. Là, j'ai un peu peur face à Dembélé, Olise, Mbappé. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Maintenant, je le dis depuis tout à l'heure, hein, on est en train de s'enjailler avec la France. Attendons quand même. Hein. Il y a un match à jouer contre les catcheurs paraguayens. Hein. Attention, on sait jamais. Et face au Paraguay, là, ça serait une autre histoire. Ce serait pas forcément, si sur le papier, ce serait forcément plus simple si le Maroc venait à affronter le Paraguay. Mais dans la préparation de match, je vous jure, c'est pas plus un cadeau. Ah, c'est pas plus un cadeau de jouer les Paraguayens en ce moment. Vraiment. Véritablement. Donc, bon. Voilà. Le Maroc, en tout cas, pour moi, ce soir, définitivement, acte qu'il a réussi sa Coupe du Monde. Et venez pas me sortir, ils étaient en demi il y a 4 ans et machin, et donc s'ils font quart de finale, c'est moins bon. Non. Bon. Là, franchement, moi, perso, ça, je l'entends pas. Pour moi, vraiment, cette équipe-là, elle a montré
par les équipes qu'elle a pu affronter, les situations par lesquelles elle s'est sortie et les momentum de match qu'elle a réussi à gérer, que vraiment elle a réussi son mondial. Et puis après, on verra bien pour ce quart de finale. Voilà. Profitons. Je pense que là, en tant que supporter marocain, que je ne suis pas, mais si j'étais supporter marocain, là, je sais même pas si je regarderais le match de l'équipe de France. Je sais même pas. Je pense que là, ce que je ferais, c'est que je profiterais vraiment d'une bonne soirée, un bon repas. Bon, il est peut-être un peu tard pour certains, mais bon. Une bonne soirée. Profitez. Puis vous aurez le temps de vous poser la question de l'adversaire plus tard ou tout ça. Mais vraiment, profitez. Kiffez votre tête. Puis à la limite, voilà, regardez pas le match. Puis vous venez sur la chaîne pour faire le débrief, parce qu'on fera le débrief tout à l'heure. Voilà ce que je vous propose. C'est le meilleur plan. Mais là, kiffez. Supporters marocains, prenez du plaisir. Voilà. Les copains, je vais m'arrêter là. Ouais, c'est le Padrino qui nous dit la France, c'est des Superman. Dis-le, s'il te plaît. Oui, bah, c'est des Superman. On les a appelés des Avengers aussi dans les précédents débats ensemble. Donc, oui, hein, si tu veux. Après, je suis pas un expert de tous les Marvel, comics, Avengers et tout ça, mais si tu as envie de faire des nuances et trouver pour chaque joueur de l'équipe de France un super-héros, vas-y, hein. Tu peux y aller. Et Happy Birthday qui nous dit, sinon, si c'est la France qui gagne, je rêve que la France humilie l'Espagne. Je vis pour ça. Ok, bon. C'est un peu comme le troll, hein. Il va doucement quand même sur je vis pour ça, pour qu'il se fasse humilier et tout ça. Bon, après, voilà. Il y a du chambrage. On n'est pas là non plus, on n'est pas des gamins. Mais, voilà. Bon, les copains, moi, je vous laisse. Il y a une petite preview du France-Paraguay qui arrive. Et je l'ai dit, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de trouver un titre pas mal. Franchement, j'ai essayé de trouver un titre pas mal. Je sais pas si je crois que je l'ai là. Voilà. Je vous montre. On va passer sur ça dans 2 minutes. On va passer sur les catcheurs paraguayens ont-ils une chance face aux Bleus? Et ça, je vous cache pas que ce débat, il me fait marrer et j'ai bien envie de le faire. Donc, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce chat. Il y a ce live. Merci particulièrement à LOS El Padrino et à Happy Birthday. Merci à vous d'avoir participé. Merci particulièrement en plus à LOS El Padrino pour avoir été le modérateur. Franchement, parfait. Merci à toi, mon copain. Le live est dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne et puis sur toutes les plateformes d'écoute, type Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc, allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez la chaîne. On a besoin de ça, c'est ce qui nous fait grandir et nous donne un peu de force, un peu plus chaque jour à venir faire des débats avec vous. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré du match la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça mardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil.
Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, on s'était pas trop trompé les copains. On s'était pas trop trompé dans la preview. On s'était pas gouré. On savait que nos amis catcheurs paraguayens, ils allaient nous pourrir le match. Ils ont réalisé ce qu'on attendait. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Alors évidemment, on pouvait espérer un peu de panache, mais c'était pas pour ce soir. Le panache paraguayen, il y a une autre signification que celui qu'on peut avoir nous peut-être en France ou dans d'autres pays. Bon, les copains, on y va. Vous commentez, vous likez, vous partagez, vous me dites vos tops, vos flops. Je pense qu'il va y avoir pas mal de flops paraguayens, je pense. Mais il y en a peut-être aussi dans l'équipe de France. On va parler de Deschamps, on va parler du quart de finale. Maintenant, ça y est, c'est officiel. Face au Maroc, on s'y attendait. On s'y attendait un peu, mais voilà. On va se projeter un peu dessus. Et puis on va parler un peu du jeu de l'équipe de France, de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est pas passé. Voilà. Donc allez-y, je compte sur vous. Si vous êtes là, c'est tant mieux. C'est plus sympa de faire le débat avec vous. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Bon, oui, toute dernière chose, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de visibilité, de force pour continuer tous ces débats jusqu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc allez-y les copains, c'est un petit geste pour vous et c'est un grand geste pour nous. Voilà. Bon, alors, la France renvoie les catcheurs paraguayens à Asunción. Ouais, je sais, c'est un petit peu dur comme titre. Ok, mais pour moi, je suis désolé, mais cette équipe du Paraguay 2026 inscrite à la Coupe du Monde de football, en fait, je pense qu'on s'est gouré. Je pense que c'était l'équipe nationale de catch. Voire même peut-être de MMA à certains moments. Je sais pas, mais vraiment, pour moi, ils jouent pas au foot. Enfin, je vais me répéter, je me répète depuis leur match infâme contre l'Allemagne lundi dernier, où ils ont été de la même veine que ce soir, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, ça va peut-être plus sauter aux yeux du grand public français. Ouais, je vais boire un petit coup d'eau. Faire du bien. En fait, là, le grand public français, en tout cas, découvre et se dit, oh là là, mais c'est pas possible, mais c'est quoi cette équipe? Mais c'est pas possible de faire des matchs comme ça. Non, mais les gars, ils ont l'habitude de nous faire ça tout le temps. Si vous avez, alors, je peux comprendre, et vous avez bien fait peut-être de pas regarder leur match du premier tour, mais c'était exactement la même chose, sauf contre les États-Unis où ils se sont fait exploser d'entrée. Voilà, c'est le seul match différent un petit peu. Et vu qu'en fait, ils avaient été menés très rapidement pendant ce match, on n'avait pas pu vraiment voir le côté vicieux, rigoureux et minimaliste, voire négatif de cette équipe. Mais le match contre la Turquie, ils marquent à la première minute. Je vous laisse deviner ce qu'ils ont fait tout le match, exactement pareil que ce soir. Contre l'Australie, un match nul qualifiait les deux équipes. Donc autant vous dire que les Paraguayens, c'est pas eux qui ont été essayés d'aller chercher de marquer un but. Et puis contre l'Allemagne, oui, là ça a sauté un peu aux yeux de tout le monde parce que c'était match à élimination directe. Mais en fait, ils savent faire que ça en fait.
Et c'est pas être rageux. Moi, j'explique tout de suite, hein, pour ceux qui découvrent, je suis pas supporter de l'équipe de France, hein. Et alors là, j'ai jamais été supporter de l'équipe de France, mais très, très, très loin de là. Donc là, vous pouvez pas vous dire c'est: «Ah ouais, Jaja, en fait, il est un peu patriotique, il aime l'équipe». Non, non, franchement, je m'en fous. Les Bleus, franchement, ils peuvent faire sortir au prochain tour, je serai le plus heureux. Donc vraiment, je vous le dis, j'ai pas d'affect particulier. Par contre, là, ce soir, d'un point de vue extérieur, ah non, mais 100 000 fois, je veux que les Bleus y passent. 100 000 fois. Et ils méritent. Et ils méritent. Parce qu'au moins, eux, ils ont joué au football. Ça paraît bête, hein, ce que je raconte, hein. Vous allez dire, ouais, ouais, peut-être qu'il en rajoute. Non, non, mais en fait, ils ont joué au foot. En fait, ils ont joué, essayé de marquer un but. Ils n'ont pas compté, on va dire, sur la faiblesse de l'adversaire ou les lacunes de l'adversaire ou ouais, les points faibles de l'adversaire pour pouvoir faire leur jeu, en fait. Ils ont joué au foot et c'est ce qu'on attend normalement, on va dire, de toute équipe qui, là, se retrouve en huitième de finale de coupe du monde. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible de proposer aussi peu. Cherche pas 24-29 qui dit: «Bravo à la France». Oui, bah, oui, franchement, même s'il y a que 1-0 ce soir, ils sont, heu, ils sont à féliciter. Ils sont à féliciter. Je viens de le dire assez bêtement et assez basiquement, mais je suis désolé, mais eux ont joué au foot. Donc à partir du moment où une équipe joue au foot, moi je suis désolé, j'ai quand même plus tendance à les féliciter, hein. Et on en avait parlé tout à l'heure dans la preview, en disant: «Bon, on s'attend évidemment à ce que nos amis paraguayens, ils nous mettent le bus». Bon, bah, voilà, hein. Je vous l'avais dit et ça s'est confirmé dans les règles, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas juste un positionnement, un schéma tactique et puis bon, non, non, mais en fait, les gars, ils ont bougé. Non, non, je préfère vous dire, ils ont pas bougé. Et vraiment Enciso, qui est normalement un meneur de jeu, un joueur offensif, mais tout sauf un neuf, il a joué numéro 9 ce soir. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point ils ont poussé le délire, mais vraiment très, 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 très loin. Mais vraiment très, très loin. Là, ils ont été dans la caricature de ce qu'ils pouvaient faire à ce niveau-là. Donc ça a marché un temps, hein. Ça a marché un temps, hein, parce que l'équipe de France a buté dessus, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la bonne, on va dire la bonne carburation. Mais les gars, je partage le momentum. Je pense qu'on peut faire, autre chose de plus clair. Et franchement, je pense qu'on peut compter les nombres de fois où il y a du vert pour le momentum paraguayen. C'est vraiment, et allez, il y a 6 fois, allez, 6 ou 7 fois, où en gros, pendant l'espace de 30 secondes, ils ont été dans le camp. Non, ils ont juste été dans le camp, hein, ils n'ont pas été dans la surface ou tout ça. Donc après, bien sûr, ils ont réussi à tirer. Alors là, quand même, hein, et Maignan a été obligé de faire un arrêt, hein. Mais j'attire juste votre attention sur la possession. La possession de balle, c'est 24-76. Ah mais ouais, ouais, les gars, en fait, ils jouent pas au foot. Ils ont pas joué au foot, ils ont couru après le ballon. Ils ont couru. Et en même temps, en mettant des coups, et en même temps, en étant vicieux, en même temps, en essayant de temps en temps, mais alors vraiment de temps en temps, de jouer un peu au ballon. Et oui, ben, comme n'importe quelle équipe, c'est cette équipe du Paraguay, si elle essaye un tout petit peu de jouer au foot, bah, c'est pas dit qu'elle n'arrive pas à marquer des buts, hein. Jusqu'à preuve du contraire, quand elle a joué un tout petit peu contre l'Allemagne, elle a réussi à marquer un but. Donc oui, ils peuvent jouer. C'est ça le pire. C'est qu'à la limite, on va dire, il y aurait que des manchots. Je caricature, mais il y aurait que des manchots devant. Bon, bah ok, tu te dis vraiment, il a une équipe tellement nulle. Bon, bah d'accord, voilà, je peux entendre. Mais comme je l'ai dit, Enciso, même Sanabria, je le connais. On suit la Serie A sur le FC Copain à bloc depuis des années. Sanabria, on l'a déjà vu. C'est pas ok. Je suis pas en train de vous dire que c'est la réincarnation de Gerd Müller, mais c'est quand même pas non plus un attaquant de DH. Donc tu peux jouer avec ça devant. Et tu mets Enciso à ses côtés, t'inquiète pas, ça peut te bouger une défense. Maintenant, c'est tellement omnubilé par le prisme du replacement, du attention le déséquilibre, attention, franchement, si je suis supporter paraguayen, alors peut-être que j'ai pas la ref et que les supporters paraguayens, ils sont à bloc derrière ce foot. Quel cas, force à vous, hein.
force à vous parce que vous savez pas ce que c'est que le vrai foot. Je suis désolé, mais ça fait un peu hautain, mais c'est la réalité. C'est pas du vrai foot, ça. Ça, c'est pas du football, ça. Je suis désolé, je regarde du foot depuis plus de 35 ans. Je vous dis, ça, c'est pas du football. Ça, c'est au mieux du catch. Voilà. Et performance, hein. Et performance, hein, parce que les copains, dans cette histoire, on pourrait se dire, bon, bah, ok, ils ont défoncé pendant tout le match leur adversaire. Bon, bah, alors, ça a dû se terminer quoi? À 10 contre 11, à 9 contre 11? Non, non. Alors, non seulement il n'y a pas eu de rouge, mais les copains, je vous invite à regarder tout en bas. Les cartons jaunes, c'est les bleus qui les ont eus. C'est les bleus. C'est pas le Paraguay. Donc, quand je vous dis que vraiment, ce match-là, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et cette équipe, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est que vraiment, en plus, elle a pu compter sur, alors je dis pas l'appui de l'arbitre, hein, parce qu'il faut se détendre. Mais elle a pu en plus compter sur une indulgence assez coupable de l'arbitre. Ah non, mais c'est pas possible. Si tu leur donnes ça en plus, mais là vraiment, tu te récupères un match, mais qui est atroce. Parce que désolé les copains, hein, peut-être que vous, supporters de l'équipe de France, vous avez vécu le match, on va dire avec tension, il y avait du suspense, de la pression, je comprends. Ah, moi, je vous le dis, je regarde ça, moi, toute cette Coupe du Monde, je la regarde dénuée de ça. Donc là, j'ai regardé un match de foot, et comme je le dis depuis tout à l'heure, en fait, j'ai vu une équipe qui a joué au foot et une autre qui a joué à autre chose. Donc franchement, même sur le spectacle qui est renvoyé, je sais bien qu'ils s'encarrent, ils s'en tamponnent complètement les Paraguayens. Mais franchement, mais alors peut-être que ça leur fait kiffer d'être seuls contre tous. Mais là, vraiment, tu provoques aucune adhésion, en fait. Tu provoques aucune affection vis-à-vis de ton équipe. Tu provoques aucun sentiment de ah ouais, j'ai envie d'être comme eux. Bah, franchement, un gamin qui suit le foot, t'as envie de dire ouais, vas-y, t'as envie de devenir Gustavo Gomez. Franchement, t'as envie de le flinguer, t'as envie de lui flinguer son avenir au gamin. Je suis désolé, hein. Mais c'est pour moi cette équipe-là, mais sans déconner, c'est la négation du foot. J'en reviens et c'est même horrible parce que vous voyez depuis le début de ce live, je parle plus d'eux que de l'équipe de France, alors que c'est l'équipe de France le plus important. Je vous rassure, on va rebasculer dessus, hein. Mais vraiment, cette équipe, elle est mais tellement insupportable. Thomas Rabiou qui nous dit France du 6 Paraguay, le débrief les rend. Écoute, bravo à la France, toi aussi tu nous dis Thomas Rabiou. Eh ben écoute, oui, oui, bravo à la France, hein. On va leur dire bravo, hein, mais pour moi, c'est même pas que ça, en fait. C'est même pas que bravo parce qu'ils se sont passés. C'est parce qu'ils ont réussi à battre cette équipe d'anti-football. Donc, c'était un test. Heureusement, et pour nous, et puis pour l'équipe de France aussi, elle aura plus à jouer jouer ce type de match. Parce que ça soit là, le prochain tour, le Maroc, ou que ça soit au prochain tour, les équipes qui sont encore concernées, c'est-à-dire Espagne, Portugal, États-Unis, Belgique, il n'y en a pas une seule qui joue comme le Paraguay. Donc on peut au moins être sûr là-dessus, c'est que l'équipe de France, elle va plus avoir à rejouer ce type d'adversaire. Par contre, oh là là là, vraiment, loin de nous, hein. Loin de nous cette équipe, hein. Vraiment, et qu'elle reste, et puis qu'il pleure, parce qu'il pleurait à la fin du match. Je comprends, ouais, je comprends. Mais alors, par contre, je vous le dis, je suis pas ému une demi-seconde. Et je vais pas faire la phase, je me nourris je me désaltère avec leurs larmes, mais pas vous mentir, hein. Si ça, c'est une bouteille remplie de larmes de Paraguayens, c'est un petit côté amer. Non, bon, plus sérieusement, vraiment cette équipe horrible. Bon, maintenant concentrons-nous un peu sur les Bleus parce que bon, les catcheurs c'est cool, mais nous on s'intéresse au foot, on s'intéresse pas au catch. Donc l'équipe de France, elle se sort d'un guêpier, hein, parce que je le dis depuis tout à l'heure, vu l'équipe rencontrée, fallait s'en sortir, hein, de ce match-là. Et ils ont réussi, on va dire assez, je vais pas dire assez facilement parce qu'il a fallu attendre le péno, la deuxième mi-temps et tout ça. Mais vraiment, est-ce que vous avez vraiment cru à un moment donné que l'équipe de France allait pas trouver la solution? Moi, j'y ai pas cru.
Alors oui, peut-être que je pensais que l'équipe de France, et je l'avais dit dans la preview, allait peut-être marquer plus rapidement. Mais perso, moi, j'ai pas douté, hein, même avant le penalty de Mbappé. Pour moi, c'est clair. Ils vont finir par faire une connerie. Ils vont finir par faire une connerie. Et là où, pour moi, l'équipe de France a vraiment montré des qualités importantes, c'est que, après, je crois avoir entendu ça de la part de Mbappé à la fin du match, c'est que, très clairement, on a senti qu'il y avait l'option, décidément, qu'il n'y avait pas l'option, il y avait l'obligation, surtout, de ne pas répondre aux provocations, de ne pas être dans l'invective, de pas répondre, tout simplement. Et on a bien vu, ils ont quasiment réussi le sans faute. Maintenant, pour l'arbitre ouzbek, ça valait 3 cartons jaunes. Bon. Adspi, c'est la première fois où j'ai pas de peine. Où j'ai pas de peine pour une équipe qui perd. Ouais, bah si c'est ça, ouais, hein. Je pense qu'on va on va être d'accord, Adspi. Adspi, je sais pas. Non, clairement, on leur souhaite vraiment, hein, de plus revenir dans un tournoi international. Vraiment, juste. Cette équipe-là, avec cette mentalité-là. Parce que peut-être avec un autre coach, peut-être que ça peut être un peu mieux. Après, on connaît les Paraguayens, mais vraiment, cette équipe-là, non. Elle provoque aucune émotion, à part des émotions négatives. Donc, je suis d'accord avec toi, Adspi. Maintenant, oui, l'équipe de France, elle tombe pas dans le piège. Elle tombe pas dans ce piège, elle est patiente. Alors oui, par contre, c'est évident, les enseignements à tirer, par exemple, sur le côté défensif, bon, bah, là, t'as rien vu, quoi. Parce que très clairement, c'est pas avec ce que nous a proposé, le Paraguay que tu pouvais vraiment juger les Upamecano, Saliba, Digne, voire même Koundé. Voilà. Ils sont venus trois fois en 90 minutes juste dans le camp. C'est même pas dans la surface, 3 fois dans le camp. Bon, qu'est-ce que tu veux arriver à évaluer ça? Et derrière, oui, bah, je l'ai dit, le fameux bloc bas, c'est le bloc du sous-sol, hein. Donc le bloc bas du Paraguay, est-ce qu'on peut véritablement se dire, ah ouais, bah, l'équipe de France, il a fallu s'en remettre un penalty pour arriver à marquer? Honnêtement, je tomberai pas là-dessus. Et pourtant, je suis généralement assez sévère sur l'équipe de France. Mais là, ce soir, vraiment, plus que d'habitude, là, ce soir, il y a juste la victoire à prendre. Il y a juste ça. Contre les Paraguayens, il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre à espérer. Bien sûr, je peux comprendre, si vous êtes supporter de l'équipe de France, que vous espérez que l'équipe de France produise du jeu, fasse un match abouti, maîtrise son sujet. Bien sûr, je comprends, comme n'importe quel supporter. Mais par contre, d'un point de vue juste extérieur, je vous dis, là, ce soir, l'important, c'est basique, hein, mais c'était juste la qualif. C'était juste la qualif. Parce que de toute façon, je l'ai dit, dans les prochaines équipes, s'il y a prochaines équipes, ou même la prochaine équipe que la France va jouer, ça va être autre chose. Ça va être un tout autre programme. Donc c'est pour ça. Là, ce soir, on pourrait être exigeant et demander plus au niveau du contenu et de se dire, ah, quand même, face à un bloc bas, ils auraient pu déverrouiller ça différemment d'un péno, différemment de la deuxième mi-temps. Ouais, d'accord. Ok. Maintenant, je vous dis, hormis les États-Unis, sur un match un peu lunaire, sur lesquels les Paraguayens sont vraiment passés complètement à côté, toutes les équipes, alors ils n'ont pas joué tout le monde, hein, mais toutes les équipes qu'ils ont pu jouer, et l'Allemagne, c'est pas non plus les premiers, les premiers venus. C'était pas la meilleure Allemagne, je vous l'accorde, mais c'était pas non plus les premiers venus. Et ils ont réussi à les faire tomber. Donc là, ce soir, tu remportes le match. Tu vas pas jusqu'en prolongue. Parce que c'était ça leur rêve. C'était d'amener l'équipe de France en prolongation et de continuer à les faire perdre de l'énergie, de la fatigue, de l'influx et tout ça. Donc, tu as réussi à ça. On peut peut-être juste dire que dans cette histoire, Deschamps, il aurait pu faire un peu plus tourner. Voilà, c'est ça que je vois un peu. Il a fait que 2 changements la rencontre. Bon, il y aurait peut-être eu moyen, vu le match, peut-être de faire tourner un peu plus et de donner un peu plus de temps de jeu aux gars. Mais de l'autre, voilà, il a fait confiance globalement à ce 11-là et donc à ces 13-là. Et
puis bon, Désiré Doué, c'est celui qui obtient le péno, hein. Donc bon, forcément, ça peut accréditer la bonne lecture du match de Deschamps, même si je reste persuadé, les copains, que pour moi, c'est Doué qui doit démarrer et Barcola qui doit rentrer. Mais ça, c'est ma vision du truc, hein. Mais oui, est-ce que Deschamps, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je pose la question, qu'est-ce qu'on en pense de son coaching? Ah, il est pas mauvais, on va pas se mentir, il est pas mauvais, il a réussi à amener la qualif. Maintenant, oui, on s'est pas régalé. On s'est pas régalé et peut-être qu'avec un peu plus de changements offensifs, ou même juste le profil, peut-être le profil d'un Jules Koundé, je l'avais dit en preview, c'est quoi l'intérêt de mettre Jules Koundé pour un match où de toute façon l'équipe en face, ça va jamais attaquer en fait. Autant t'ajouter une solution de plus avec un gars peut-être capable de se projeter, avec une bonne qualité de centre comme Gusto, ou voire même comme Zaïre Emery, qui continue à passer la compétition sans jouer. Bon, ok, je comprends, hein, que c'est l'esprit de groupe, et puis de toute façon, Deschamps, là, il s'en tape un peu, il est en fin de contrat, donc ok, mais je trouve que ça manquait peut-être, si on veut faire la fine bouche, parce que encore une fois, le plus important, c'était de se qualifier. Mais si on fait la fine bouche, ouais, peut-être un manque d'audace, peut-être un peu chez Deschamps quand le match s'enlise un peu, mais bon, sur ce type de match-là, j'ai pas envie d'être exigeant avec lui. Vraiment, j'ai pas envie. Cherche pas qui nous dit Gomez, Almiron, Alonso, Gil, Gomez, Caceres, Velasquez. Apparemment, le Paraguay a joué avec des Paraguayens. Et ça, c'est stylé. Bah ouais. Ah ouais, non, mais les noms, ils sont stylés, hein. Par contre, ce qu'ils te proposent sur le terrain, ça, c'est quand même autre chose, hein. Mais oui, sur le papier, je te repartage la compo, mon copain. Il y avait du Paraguayen pur jus. On va refaire, hein, Gilles, Alonso, Alderete, Gomez, Velázquez, Cáceres, Almiron, Gararza, Cubas, Gomez, Enciso. Ah ouais, là, franchement, tu sens que c'est du 100% paraguayen. Et alors, par contre, dans le jeu, on se régale pas, hein. Cela assiste. Salut, pour moi, la clé tactique, c'était Désiré Doué. Deschamps lui a demandé d'attaquer la zone rouge grâce à ses dribbles, ce qui a fini par provoquer le penalty décisif. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien cette lecture-là. Alors, à la limite, peut-être que tu as raison. Slash assiste. T'as peut-être raison. Peut-être que c'était une idée de départ de la part de Deschamps, de mettre plutôt Barcola au départ et de faire rentrer à partir de l'heure de jeu un Désiré Doué qui est beaucoup plus à l'aise dans les petits périmètres, même si Barcola, ça va, c'est pas non plus qu'un tout droit, mais il est plus à l'aise dans les petits périmètres. Et avec la fatigue aidant, ouais, peut-être. J'aime bien, en tout cas, j'aime bien cette lecture-là. Et là, auquel cas, je réhabiliterai un petit peu le choix de Deschamps, qui a été de prendre ce choix-là. De toute façon, je le dis, ce soir, on peut pas être exigeant avec Deschamps. Vraiment, hein. Si vous voulez, pour le match contre le Sénégal, on pouvait l'être. Pour le match contre la Norvège, on pouvait l'être. Voire même contre la Suède, on pouvait l'être aussi. D'accord, ça, je veux bien entendre. Par contre, là, ce soir, comme on a dit, face à une négation du foot, voilà, ce qu'on demande, c'est de passer, et t'es passé. Donc, pour ça que l'équipe de France, là, ce soir, c'est aussi ça qui est chiant dans ce type de match, hein, désolé, hein, mais c'est qu'au final, tu peux pas tirer beaucoup d'enseignements, en fait. Tu peux pas en tirer beaucoup parce que, au final, ce qui t'a été proposé par l'adversaire est tellement atypique et à certains endroits pour l'aspect défensif français tellement faible que t'as rien à retirer, en fait. T'as rien. Est-ce que ce soir, Saliba et Upamecano, ils vont se regarder et se dire, ah, putain, c'est cool, hein, on n'a pas pris le but, hein. Franchement, vu ce qui s'était passé, le contraire m'aurait étonné, en fait. Donc, voilà, maintenant, faut passer. Faut pas minimiser, comme on dit très souvent dans cette compétition-là. Quand tu passes un tour, peu importe l'adversaire, peu importe tout ça, ça reste quand même une performance qui est importante et qui est pas à minimiser. Donc là, ce soir, oui, sur le papier, l'équipe en face, elle est moins forte.
Oui, l'équipe en face, en plus, elle joue pas au foot. Donc oui, il y avait de fortes chances pour que les Bleus passent. Maintenant, on l'a dit, ils auraient pu tomber comme l'Allemagne dans un match bourbier avec, ils se prennent un but, ils se retrouvent avec une équipe qui tient et qui est en train de réaliser l'exploit de sa life. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Donc c'est pour ça qu'il faut pas minimiser en balayant juste d'un revers de main en disant bon, ça va, ça va. C'était juste le Paraguay, c'était pas si impressionnant. Ouais, d'accord. Pas de problème, je vous entends. J'entends ceux qui vont dire ça et qui vont minimiser. Par contre, je le dis, ça vaut ce que ça vaut, mais l'Allemagne le tour d'avant tombait dans le piège. Donc, pas sous-estimer ce qu'a fait l'équipe de France. Maintenant, je l'ai dit, il va falloir vite se positionner sur la suite. Parce que c'est la suite qui nous intéresse. Parce que là, je vais pas vous mentir, les copains. La suite, ce qui va se passer jeudi soir, moi, j'ai envie de voir ça. Hein. J'ai envie de voir ce qui va se passer jeudi soir. Donc, bien sûr que là encore, la France, elle va être favorite sur le papier. Parce qu'il y a déjà eu 2022, donc forcément, on se rappelle tous de ce qui s'est passé en 2022, donc forcément, l'équipe de France va être favorite pour ce match-là. Par contre, ce qu'on voit du Maroc sur cette Coupe du Monde me semble supérieur à ce qu'on avait vu pour le Maroc en 2022 au moment où le Maroc affrontait la France. Je trouve que l'équipe marocaine est plus équilibrée, avec du talent supplémentaire à plusieurs postes importants, que le coach a fait l'alchimie avec les anciens et les nouveaux arrivés. Lui a déjà mis sa patte tactique sur l'équipe. Vraiment, ce match-là, peut-être que la France va être favori, allez, on va dire à 60-40. Je pense qu'on va être sur un 60-40. C'est-à-dire que il y a plus de chances pour que la France l'emporte. J'irai pas plus qu'un 60-40. Allez, 65-35 maxi bout du monde. Mais oui, ce match-là, il va être sacrément intéressant et sacrément important parce que c'est une place dans le dernier carré. Puis c'est une revanche. On le dit aussi, il y a de la qualité dans les deux équipes. Puis les copains, je te dis que là, normalement, on va voir un match de foot. Là. Je suis désolé, hein, ça revient comme un fil rouge à chaque fois, mais on va avoir deux équipes qui vont jouer au ballon, quoi. Donc, pour moi, ça me hype. Maintenant, oui, peut-être que pour l'équipe du Maroc, cette équipe de France, elle arrive un peu tôt dans la compétition. Maintenant, tu es déjà en quart. Hein. Donc, en quart, tu vas plus forcément jouer que des sparring partners. Hein. Ça, c'est terminé. Mais peut-être que il aurait fallu les affronter en demi et qu'il aurait fallu attendre de voir la France peut-être perdre un peu des plumes pour les Marocains. C'est vrai que sur le papier, l'équipe de France semble favorite. Ça paraît clair. Maintenant, je pense que le Maroc a beaucoup d'arguments à faire valoir et beaucoup de secteurs où ils peuvent vraiment faire plus qu'emmerder l'équipe de France. Maintenant, c'est une montagne hein, pour l'équipe du Maroc. Hein. On fera la preview dans quelques jours avec Reda. Mais oui, jeudi, je dis pas un Everest, parce qu'il faut pas abuser non plus, mais c'est quand même une grosse montagne à monter hein, à gravir hein, pour le Maroc. Mais sur le papier, c'est sacrément hypant. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Cherche pas qui nous dit allez le Maroc, tapez les SVP. Écoute, je pense que les Marocains vont être déjà motivés, mon copain. Hein. Je pense que à ce niveau-là, la motivation pour les joueurs, elle est présente. Maintenant, jusqu'où cette motivation peut t'amener, ça, là, j'avoue, j'en sais rien. Maintenant, si on fait juste un petit point sur le tableau, bon, bah, sur le tableau, on a notre France-Maroc. Et derrière, le vainqueur de ce fameux match-là affrontera le vainqueur, une des équipes entre Portugal, Espagne, États-Unis, Belgique. Je vous cache pas que je pense qu'il y a plus de chances qu'on retrouve soit le Portugal, soit l'Espagne en demi-finale. Mais il y a la perspective, encore une fois, d'avoir de sacrés matchs pour cette fin de Coupe du Monde.
Maintenant, attention, l'état physique des deux équipes là entre la France et le Maroc. N'oubliez pas que la France a joué 30 minutes de moins que le Maroc depuis le début de la compétition, parce qu'ils ont pas fait de prolongation, à la différence du Maroc qui a été jusqu'en prolongation. Côté blessé, il y a pour l'instant qu'un seul blessé, moi que je vois côté équipe de France, c'est Tchouaméni qui était absent aujourd'hui. Et normalement, on nous dit que c'est pour 4-5 jours, donc il y a des chances pour qu'il soit de retour contre le Maroc. Là où le Maroc a perdu gros aujourd'hui. Le Maroc a perdu gros en perdant Saïbari. Donc, ça va être aussi à évaluer dans les chances marocaines et dans les possibilités vraiment tactico-techniques du Maroc. Parce que Saïbari on fire, comme on l'a depuis le début de la compétition, et Raimi, une petite différence, les copains. Une petite diff. Hein. Je dis pas que Raimi est forcément une pipe. Hein. Je dis juste que sur ce qu'on a vu de Saïbari depuis le début de la Coupe du Monde, il n'y a pas de débat, c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus. Donc, forcément, ça va être à scruter d'un œil. Maintenant, dans l'ensemble, je le dis, ce match, il paraît quand même équilibré et on peut avoir, oui, un exploit marocain. Hein. C'est pas interdit. Là, on est autant sur le France-Paraguay. Il fallait vraiment un sacré concours de circonstances pour voir le Paraguay sortir de l'équipe de France. Autant là, de jeudi soir, le Maroc, c'est pas interdit, les copains. Hein. C'est pas du tout interdit. Hein. Donc on va voir ce que nous réserve ce quart de finale. Mais là, déjà, on a 2 équipes supplémentaires qui nous ont quittés. Les Canadiens, à qui on fait un bisou chaleureux parce que vraiment, eux, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, quitte à se prendre un 3-0, mais ils ont joué le jeu. Et par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne remercie pas. Et c'est même pas moi hein, qui remercie pas. Hein. C'est plus général. Hein, c'est carrément, tout simplement, c'est le football qui remercie pas le Paraguay. Hein. C'est le football qui dit non, en fait, arrête de me salir. Arrête de me salir à dire que tu joues à ce jeu-là. Donc après, je sais pas. Hein, peut-être, j'ai pas les refs, hein, mais peut-être que du côté d'Asunción, les écoles de football, elles ont été brûlées. Hein, et que depuis, c'est un tipi. Hein. J'en sais rien. Hein, je sais pas. Hein, peut-être que c'est une zone blanche les écoles de foot. J'en sais rien. Mais vraiment, sans déconner, quelle fatigue cette équipe. Oh, quelle fatigue. Envie d'arrêter le foot. Vraiment, quand tu les regardes sur un terrain, ces gars-là. Mais heureusement, ça y est, c'est terminé. Notre supplice est terminé. On va pouvoir se concentrer vers ces quarts de finale qui sont beaux. Et puis, attendez, là, on parle des quarts de finale. Oui, très bien. Pas de souci. Mais bon, on va déjà terminer les 8e. C'est pas parce que la France, elle est passée que c'est terminé. Hein. Demain, je rappelle qu'il y a un joli, même un très joli Brésil-Norvège et un Angleterre-Mexique. Je rappelle que lundi, on a États-Unis-Belgique et Espagne-Portugal. Et en guise de cadeau final, on termine avec Colombie-Suisse et Argentine-Égypte. Franchement, ça va. Il y a quand même de quoi avoir du jeu. Hormis nos amis égyptiens qui peuvent être aussi un petit peu dans le côté paraguayen, bon, on n'a que des équipes qui jouent. Hein. Parce que les États-Unis, ça joue, la Belgique, ça joue, le Brésil, ça joue, la Norvège, ça joue, l'Argentine, bon, on va se dire que hier, ils n'ont pas joué, mais bon, normalement, ils vont jouer. L'Espagne, ça joue, le Portugal, ça joue pas ouf, mais ça joue quand même. L'Angleterre, pas ouf, mais ça joue. Le Mexique, on est surpris, mais ça joue. La Colombie, ça joue carrément. Et la Suisse, pas dingo, mais ça joue quand même. Donc, vraiment, c'est bien, là, ce soir, cette première salle de 8e de finale, elle commence à nous mettre dans l'ambiance. Maintenant, on n'était pas avec les plus grosses affiches. Je vous le dis très honnêtement, Maroc-Canada et France-Paraguay, c'était déséquilibré sur le papier. On va pas se mentir, on a essayé d'inventer un peu un suspense en se disant « Ah, attention, les Paraguayens, attention, les Canadiens. » Ouais, d'accord. Bon.
Je pense que tous, là, tous autant que vous êtes sur le live et qui verront cette vidéo, sur MPP ou dans vos paris, je présume que vous avez mis et le Maroc et la France. Donc, on va pas faire les étonnés. Ce soir, c'était plutôt attendu ce qui s'est passé. Par contre, si vous pouvez me dire avec certitude, vraiment avec certitude, l'identité des deux équipes qui se qualifient demain dans la journée entre Brésil et Norvège et Angleterre-Mexique, bah, je veux bien parce que là, pour le coup, il y a des vraies bonnes cotes et des vrais bons points à récupérer sur MPP. Donc, si vous avez des tuyaux, je vous écoute, les copains. Mais vous m'avez compris. Si je vous dis ça, c'est que demain, on a 2 matchs beaucoup plus indécis. Et on en a plusieurs des matchs indécis. Je vous les repartage si vous vous en rappelez pas. Mais on a bien évidemment le Brésil-Norvège que je vous dis demain. On a le Angleterre-Mexique aussi. Mais le États-Unis-Belgique, franchement, super compliqué d'arriver à dire qui est favori là-dedans. Espagne-Portugal, bah, bon courage les copains pour trouver le favori. Et Colombie-Suisse, on est sur la même veine. Et même, je vais vous dire, le Argentine-Égypte sur le papier, et l'Égypte qui va normalement se faire étrier. Mais comme j'ai dit, quand on voit ce que nous ont proposé nos amis argentins, il y a de quoi ne pas être forcément ultra serein et ultra sûr de la victoire de l'Argentine. Donc vraiment, j'ai envie de dire qu'à partir de demain, ouais, on rentre un peu plus dans le vif du sujet des matchs indécis de cette Coupe du Monde. Et on va pas se mentir, on aime bien regarder un Canada-Maroc qui se termine par un 3-0. On aime bien voir un France-Paraguay qui se termine par un 1-0 avec le scénario. Mais on préfère quand même un peu plus d'émotion et peut-être un peu plus de renversement de situation, d'équipes qui arrivent à taper un momentum, enfin voilà, c'est de ça qu'on a besoin aussi. Et là, ce soir, il y avait l'incertitude de jusqu'à quand les Paraguayens vont tenir, ok. Et il y avait combien de temps vont tenir les fameux Canadiens dans leur pressing. Bon, ça fait quand même des questions foot qui sont pas très élevées et qui sont pas très compliquées quand même. Je me permets. Jean-Michel Chion, encore un Diodo. Pourquoi encore un Diodo? Je comprends pas. J'ai pas pigé. Laouni qui nous dit, va y avoir des surprises, vive Diodo. Oui, il va y avoir des surprises. Ah, pour l'instant, sur ces 8e, on n'en a pas de surprise. Comme je viens de le dire, on est sur des trucs attendus. Hein. Que ça soit le Maroc qui passe contre le Canada, voilà, je viens de le dire, on s'y attendait tous. Et France-Paraguay, on s'y attendait. Et sur les 6, pour te répondre, Laouni, en fait, vu que pour moi, ils sont très indécis, même le Argentine-Égypte, au vu de ce qu'on a vu de l'Argentine, pour moi, ils sont très indécis. Donc, je sais pas s'il va y avoir des surprises vu que c'est indécis. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il y a peut-être des nations peut-être un peu fortes, peut-être le Brésil qui peut se faire sortir par la Norvège, par exemple. Et ça pourrait être considéré comme une surprise. Mais sur ce qu'on voit, Brésil et Norvège, franchement, c'est sur un pied d'égalité depuis le début de la Coupe du Monde. C'est sur un pied d'égalité. Hein. Angleterre et Mexique, bah oui, évidemment, Angleterre sera favorite parce que le statut, tout ce que tu veux. Mais franchement, quand on voit le Mexique, est-ce que ça serait une surprise? Je suis même pas sûr. Comment il s'appelle Espagne-Portugal. On est encore sur un match où si l'une des deux équipes sort, est-ce qu'on pourra dire que c'est une surprise? Bah oui et non quoi. Le Portugal qui sort, oui, ce sera une surprise, mais l'Espagne qui sort sera tout autant une surprise. Donc pour moi, non. Là, les vraies surprises qui auraient pu se passer, c'était ce soir. C'était le Canada qui aurait fait choquer le Maroc ou le Paraguay qui fait choquer la France. Mais vu que c'est pas ce qu'on a eu, bon bah voilà, hein, on va pas se mentir, oui, on est resté sur la logique qui a été respectée. Et on va pas se mentir, moi je vais même être très honnête, pour la chaîne, je vous cache pas qu'un France-Maroc, c'est plutôt cool. Mais même au-delà de la chaîne, au-delà de tout ça, la perspective de revoir un France-Maroc décisif en Coupe du Monde, match coup près, et là pour une place dans le dernier carré, franchement j'ai envie. J'ai envie. Vraiment, ça donne envie. Donc oui, il va sûrement y avoir des équipes peut-être plus huppées qui peuvent tomber. Je pense notamment à l'Angleterre. L'Angleterre, demain, il y a intérêt vraiment qu'ils élèvent le niveau. Parce que vraiment, contre le Mexique,
Hop, 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 hop. Je sais pas si les Mexicains seront capables de reproduire le même match qu'ils ont fait contre l'Équateur, mais s'ils refont la même, je prédis pas grand-chose pour les Anglais, hein. Mais bon, on verra. Peut-être qu'eux aussi ont pris confiance. Je cherche pas qui nous dit Norvège-Mexique. Norvège-Mexique. Oui, bah, ça peut être deux des surprises sur le papier demain. Mais si vous avez regardé les matchs, et j'en doute pas, les copains, en tout cas, moi, je les ai regardés, sur ce qu'on a vu depuis le début de la compète. Franchement, si vous me dites que les Mexicains et les Norvégiens sortent, et les Anglais et les Brésiliens, je vous dirais pas que c'est une dinguerie. Véritablement pas. Donc, on va voir, on va attendre bien ça gentiment demain. On va faire les previews de ces petits matchs demain dans le courant de la journée. Et puis, comme je l'avais dit, c'est ce matin pour le débrief du Colombie-Ghana. Là, comme on arrive à un rythme où il y a moins de matchs par jour, on va pouvoir aussi faire un peu plus de débats plus larges que les simples débriefs sur la Coupe du Monde. Donc, se poser un peu les questions, les déceptions, les flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a déjà pas aimé, dire à mi-parcours. Et il y a d'autres problématiques, l'arbitrage, le niveau des équipes africaines, le niveau des équipes européennes. Il y a pas mal de choses à évoquer, et on va le faire là à partir de demain. C'est l'idée sur la chaîne, pour que on puisse élever un peu le débat. Bien sûr, les débriefs et les previews, ils sont importants parce que c'est aussi ça qui nous fait, on va dire, regarder les matchs. C'est-à-dire, de se lancer un peu avant le match en disant, moi, je vois ça. Et puis, évidemment, l'après-match avec, t'as vu ce qui s'est passé? Évidemment. Mais essayer d'élargir un petit peu le débat avec d'autres problématiques qui se dépassent juste le débrief ou la preview. C'est en cours, et ça sera à partir de demain sur la chaîne. Voilà, les copains. Moi, je vais m'arrêter là. On a 42 minutes de live. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, sauf si vous avez des questions, sauf si vous avez des interrogations ou des trucs sur lesquels vous voulez rebondir. Mais je pense que là, sur ce France-Paraguay, bon, je me suis défoulé, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de lâcher un peu le tout définitivement sur les Paraguayens. Et puis, vu que je sais qu'ils reviendront plus, bon, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Mais voilà, passer la blague. Ce match-là, on peut pas retirer grand chose. D'ailleurs, je vous donne juste, avant de terminer, la note du match. Et ça, c'est principalement de la faute des Paraguayens, mais bon, moi, c'est moins que la moyenne, hein. C'est 4, hein. Franchement, on s'est fait chier, hein. C'est ennuyé fort. Donc, voilà, c'est la fin pour ces Paraguayens. On leur dit pas merci, et on leur dit pas au revoir. Voilà, barrez-vous. Mais voilà, à force de salir les matchs, ça peut aussi, je dis pas pour l'opinion publique forcément, parce que c'est pas que l'opinion publique, mais c'est vrai que là, aller faire aller faire la pub du football à quelqu'un qui n'aime pas le football et qui s'est tapé cette purge. Bon, je sais bien, hein, qu'on n'est pas obligé d'aller convaincre tout le monde et tout ça, bien sûr, mais c'est toujours aussi un peu plus agréable, peut-être, d'arriver à partager des trucs avec des personnes qui sont pas connaisseuses, et de leur amener, on va dire, un petit peu de matière foot, et de transmettre un petit peu. Si tu veux transmettre, franchement, à part juste du dégoût, il n'y a pas grand-chose à transmettre ce soir. Donc, vraiment, on leur dit pas merci, mais on félicite les Bleus parce qu'ils sont pas tombés dans le piège, et que malgré l'arbitrage qui était vraiment pas bon du tout, malgré les 3 cartons pris, malgré les 0 cartons pour nos amis paraguayens, ils ont tenu le truc. Ils ont pas fait les 120 minutes. Ça s'est terminé en 90. Et honnêtement, ils ont mérité totalement de remporter ce match et d'aller en quart de finale. Donc, bravo aux Bleus. C'est pas minimisé. C'est pas forcément que contre des brouettes. Tu vois, je te fais une petite dédicace, mon copain Laouni. Ok, c'est peut-être des brouettes à droite, à gauche. Peut-être que c'est pas les meilleurs joueurs, mais faut les marquer les pions. Faut se qualifier. Faut passer les tours. Et c'est ce que fait pour l'instant l'équipe de France. Je le répète, je suis pas fan de l'équipe de France, donc c'est pas un supporter qui parle. Je dis juste de l'extérieur que l'équipe de France, pour l'instant, donne l'impression peut-être de vraiment maîtriser tous ses adversaires. Mais j'oublie pas que, par exemple, une Espagne n'a toujours pas encaissé de but.
Peut-être que le pédigré des équipes rencontrées était moins fort. N'empêche que l'Espagne aussi a fait pour moi forte impression. Mais pour l'instant, et je reparaphrase de ce que nous dit LOS El Padrinote, qui est pas là ce soir, mais qui verra sûrement ce live. L'équipe de France en 2026, c'est des Avengers. Franchement, quand tu vois le niveau du 11 et de la liste de 25, franchement, Deschamps, il n'a pas le droit de se louper. Vraiment. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, il a le meilleur effectif de toute la compétition. Vraiment. Bon, voilà les copains. Moi, je m'arrête là. Donc, merci à tous d'avoir suivi et d'avoir participé. Merci particulièrement à Laouni, mon copain. Merci à toi. Merci à Cherche Pas. Merci à Jean-Michel Fion. Très joli, très, très joli pseudo. Merci à Slash Assist, merci à AdSpy et merci à Thomas Rabiou d'avoir participé. Toujours plus sympa, comme je dis, de faire le débat avec vous. C'est toujours plus interactif et au moins, ça permet d'avoir à certains moments des éclairages que j'avais pas. Donc, merci à vous. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Même après la publication, on répond aux meilleurs commentaires. Le podcast, le replay va être aussi disponible en podcast, donc sur toutes les plateformes type Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc allez-y, abonnez-vous. On a besoin de ça, je le répète à chaque fois, mais c'est pas pour vous saouler, c'est juste pour continuer de grandir et continuer d'avoir un peu plus de visibilité et pouvoir proposer encore plus de débats à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc allez-y les copains, je compte sur vous. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.